Victoire du Barça contre Almeria 2-0. Aujourd'hui, le FC Barcelone se déplaçait en Andalousie sur la pelouse d'Almeria pour affronter la Lanterne Rouge. Les Blaugrana avaient une bonne occasion de conforter leur deuxième place et ils en ont bien profité. Un doublé de Fermín López a permis aux hommes de Xavi de faire la course en tête et de s'imposer. Ils sont désormais deuxièmes avec 4 points d'avance sur leurs voisins, Gérone. Nous allons revenir plus en détail sur tout cela aujourd'hui. Au niveau de la composition, Xavi a fait tourner son équipe comme annoncé, avec Ter Stegen dans les cages, Cubarsí, Íñigo Martínez, Koundé et Fort en défense, Roberto, Pedri et Fermín au milieu, et Ferran, Lewandowski et Yamal en attaque. Le match était vraiment ennuyeux. Il n'y a vraiment plus d'envie. On sent que cette deuxième place ne motive plus personne. Lamine Yamal a enchaîné les dribbles avec une aisance insolente. Mais c'est sur un centre de Héctor Fort, repris de la tête par Fermín López, que les joueurs ont ouvert le score après un quart d'heure de jeu. Ensuite, Almeria a eu trop d'occasions de passer devant nous au score. Lamine Yamal tente de répondre à leurs offensives en déboulant sur le côté droit et en tentant une frappe en angle fermé, mais c'est repoussé par le poteau. Ce sera l'une des meilleures occasions du match. Puis, après ça, dans le jeu, c'était vraiment mauvais. Les joueurs ont tout de même réussi à mettre le 2-0. À l'approche du dernier quart d'heure, Sergi Roberto centre du gauche au point de pénalty pour Fermín López, qui inscrit un doublé en première intention. Pour les points positifs de ce match, on peut parler de la Masia. Au final, le peu de constats positifs que nous aurons à tirer cette saison est lié à la performance de nos jeunes. Si nous n'arrivons pas à prendre conscience de ça pour la suite et à nous appuyer pleinement dessus, vu nos contraintes économiques, vraiment c'est désespérant. Fermín, Fort, Cubarsí, même Casado avec le peu de minutes qu'il a eu, ils ne sont pas parfaits, loin de là, mais dans un contexte si complexe, ils ont montré quelque chose qui fait du bien. Si nous les avions exploités pleinement cette saison, nous aurions eu une saison différente. Au final, nous ne sommes toujours pas sûrs pour eux, alors que certains jouent à des postes qui nous font cruellement défaut. C'est peut-être ce que je regrette le plus. Quand on regarde le match de Fermín, aujourd'hui, il marque son 9e et 10e but de la saison. Et ce n'est même pas un milieu titulaire. Il amène beaucoup de verticalité et il est toujours tourné vers le but. Il est fort dans la finition, la projection, la percussion, les frappes de loin et la prise de décision. J'adore ce joueur. Il est vraiment différent. Héctor Fort a aussi fait un bon match dans l'ensemble avec une passe décisive. C'est peut-être le joueur de la Masia le moins utilisé. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais quand il joue, il est toujours bon. Et il ne joue même pas à son poste. Dans les points négatifs, l'intensité de l'équipe était faible. Je pense que tout spectateur s'est ennuyé devant ce match. Ferran Torres ne doit rien faire au Barça, il n'est vraiment pas bon. Je ne pense même pas qu'il aurait sa place à Almeria, c'est dire le niveau du joueur. Roque doit être furieux de se dire que ce joueur est devant lui dans la hiérarchie. Pedri, je ne reconnais plus le joueur que j'aimais. Je ne sais pas s'il gère pour pouvoir jouer l'Euro. Mais moi, je n'aime pas du tout ses performances ces derniers temps. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais quand même parler d'une actualité qui vient de tomber avant le début du match. Xavi ne devrait plus être l'entraîneur du FC Barcelone dans les prochaines semaines, car en conférence de presse, il aurait dit que financièrement, le club ne va plus et qu'il ne peut pas recruter où il le souhaite. Que Xavi se fasse mettre à la porte pour avoir balancé des vérités sur la situation économique et le futur du club, et pas pour son bilan catastrophique cette saison, il y a quand même un gros problème de priorité. Il a pointé du doigt ce que beaucoup de supporters ressentent après 4 ans de galère, et on a l'impression que le bout du tunnel est encore loin. Et encore une fois, on passe pour de gros clowns. C'est lunaire. Mais nous sommes supporters du Barça et nous n'avons aucune envie de suivre la saison prochaine. Maintenant,
Imaginez les sponsors, les recrues et les agents. Qu'est-ce qu'ils doivent penser de nous? Ils vont tous fuir. Les déclarations de Xavi, même si c'est la vérité, n'aident pas le club. De plus en plus de monde commence à se tourner vers la direction et attend des explications. Le projet Laporta, pour moi, a plutôt bien démarré. Il y a eu quelques petits problèmes avec Koeman, mais dès l'arrivée de Xavi, pendant 1 an et demi, disons que de la direction au coach, il y avait une alchimie dans le travail. Et ça s'est ressenti parce que des résultats, il y en a eu. Et des titres ont été rapportés. On pourra discuter de la manière, mais les faits sont là. Depuis maintenant 1 an, on a l'impression que c'est le sauve qui peut. Beaucoup de gens arrivent avec lui, quittent le projet. C'est comme s'ils anticipaient son crash. Ce n'est jamais bon signe. Je crois toujours en Laporta parce que ce n'est pas noir ou blanc, mais c'est l'été de tous les dangers pour lui. Je l'ai déjà dit, ça passe ou ça casse. C'est tout pour l'actualité du jour. Pensez à liker, donnez votre avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien louper sur le club. Et n'oubliez pas, Visca Barça!